voulons d'abord vous saluer tous dans le précieux nom du Seigneur. Généralement, j'avais arrêté les émissions en live. Donc, j'avais déjà pris la résolution que pendant les 2 ou 3 prochains mois, je ne saurais pas faire des émissions le samedi, qu'il est possible que vous soyez à même de me suivre dans le culte le dimanche. Donc, j'ai donc fini les quelques mois que j'ai passés à l'Assemblée des Saints de Montréal. Je suis donc revenu présentement à l'Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa. Alors, c'est pourquoi j'avais pris la résolution d'arrêter les émissions de samedi. Parce que physiquement, c'était épuisant pour me concentrer dans les activités que nous faisons dans l'église. Ça doit faire pratiquement 2 ans que je suis en train de prêcher de façon régulière tous les jours. Alors, des fois, on se sent un peu fatigué. On a besoin de relaxer. Mais si j'avais décidé d'intervenir aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques bien-aimés qui ont insisté à tout prix que je dise un mot sur le corbeau. Donc, et sur beaucoup de choses par rapport à une intervention que j'ai faite dans un groupe de serviteurs. Et j'en ai profité également pour revenir sur le propos tenu par mon bien-aimé, le docteur Roger Boudeli Isaac, afin de pouvoir apporter quelques précisions. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il faut toujours faire l'œuvre de Dieu avec un cœur pur, avec des sentiments nobles. Ça, je voudrais le dire à tout le monde. La Bible dit que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Si dans la vie, tu as l'habitude de s'aimer la haine, tu récolteras la haine. Si dans la vie, tu as l'habitude de s'aimer l'amour, tu récolteras l'amour. Alors il faudrait que les gens qui servent Dieu puissent servir Dieu en toute honnêteté et en toute sincérité. Cette chose-là, elle est importante. Et en tant que serviteur de l'Éternel, nous avons pour mission de ramener tout le monde dans l'unité de la foi. D'amener tout le monde à marcher selon les règles du Seigneur, à marcher selon la voie de Dieu. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, bien-aimés dans le Seigneur, apprenez à faire des choses avec amour. Je vais vous lire une écriture. Je vais vous lire une écriture. Ce sont des choses que vous connaissez. Je m'en vais vous rappeler ces choses. C'est très important. Nous sommes, je crois que dans les livres de Luc ou de... je prendrai les livres de Luc. Prenez les livres de Luc. La Bible dit ceci. Luc chapitre 7, le verset 13. La Bible dit, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Vous pouvez ajouter une autre écriture. Luc chapitre 10, le verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Tout serviteur de l'Éternel, lorsqu'il voit son frère ou sa sœur commettre une erreur, il faut que le premier sentiment qui puisse l'animer
soit un sentiment de compassion et faire de son mieux pour que nous puissions tous marcher ensemble. Je vais donc immédiatement commencer par les propos tenus par le docteur Roger Boulili en ce qui concerne les assemblées des saints au Congo et en Angola. Il sied de préciser que le bien-aimé Roger Boulili est ministre de la parole parce que c'est moi qui ai reconnu son ministère. Donc de ce côté-là, nous ne faisons pas une discussion. Je voudrais ici apaiser les gens qui ne cessent de m'appeler pour me dire que tu vois les frères Arenier. Je crois que c'est un faux débat parce qu'il y a plusieurs vidéos qui attestent du contraire. Donc je ne voudrais pas que nous puissions nous atteler sur des choses inutiles afin de créer la division entre les frères. Et il faudrait aussi avoir de la sagesse pour comprendre que le diable et tout ce qu'il recherche, c'est diviser les frères. Ok? Donc toutes les personnes qui m'envoient des messages, des liens pour me dire, tu vois, le bien-aimé t'a renié, je crois que c'est un faux dossier, c'est un faux problème, parce qu'il y en a encore d'autres vidéos où les frères décrivent bien son parcours. Il est possible que, comme chacun de nous, que nous soyons passés par d'autres assemblées pour nous retrouver dans cet évangile, ce qui est tout à fait normal. Mais je ne pense pas que les frères remettraient en question l'évangile qu'ils portent aujourd'hui. Parce que l'évangile qu'ils portent aujourd'hui, c'est cet évangile de paix. C'est cet évangile qui se distingue par la compréhension, l'explication et l'interprétation de l'écriture. Donc, il faut qu'on arrête de vouloir diviser les frères. Mais j'ai toujours dit, et j'ai toujours répété, il y aura toujours des divergences entre les frères. C'est une chose normale. Et quand il y a divergence, le frère procède au partage. Ok? C'est très important. Quand il y a des points de vue qui divergent, il faut que les frères se mettent ensemble, qu'ils se parlent, qu'ils discutent ensemble. Mais diviser les frères, je l'ai dit de tous bords. L'esprit de division n'est pas l'esprit de Dieu. Donc, tout propos, tout enseignement, toute prédication, tout message, cherchant à diviser les frères, ne vient pas de Dieu. Je vais d'abord vous exhorter là-dessus, parce que le frère Paul l'a dit, il l'a dit, je vais répéter cette écriture-là pour vous, parce que le frère Paul l'a dit. Je voudrais ici prendre d'abord Actes des Apôtres chapitre 24, le verset 5. Ce sont des choses qui ne peuvent pas vous étonner. La Bible dit, nous avons trouvé cet homme, là je suis dans Actes des Apôtres chapitre 24, verset 5. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens. Ça, c'est une écriture. Je voudrais maintenant prendre ce que le frère Paul dit. Romains chapitre 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Est-ce que vous avez lu cette écriture, frère? Le frère Paul nous dit de faire attention aux gens qui voudraient créer la division. Premier élément, parmi les frères. Deuxième élément, qui crée des scandales parmi les frères. Donc je vous exhorte, frères, d'arrêter de dire des choses qui ne sont pas vraies. Je ne suis pas en conflit avec mon bien-aimé docteur Roger Boulili. Nous ne sommes jamais chicanés comme disent les Québécois.
nous sommes en bon terme. Ok, bien-aimés dans le Seigneur. Il est possible qu'il y ait des choses sur lesquelles nous ne pouvons pas nous mettre d'accord. C'est tout à fait normal. C'est à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui parce qu'il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui. Comme il y en a aussi pour lesquelles je suis d'accord. Mais il faut commencer par vous mettre en tête que nous ne sommes pas divisés. Et je vous rassure que ça n'arrivera jamais. C'est très important. Rassurez-vous que ces choses-là n'arriveront jamais. Maintenant, ajoutons encore une autre partie de l'exhortation. L'évangile que nous confessons, frères, c'est un son. Ce son-là est unique. C'est pourquoi je voudrais d'abord vous amener à éviter les débats de terminologie. Les débats du genre, nous sommes de l'Assemblée des Saints, nous sommes de l'Assemblée de Christ, nous sommes de l'Assemblée des élus. Donc, votre débat là autour de la dénomination est un mauvais esprit. Voyez-vous, frère? Donc, les gens font des débats autour des noms. Je vous ai toujours dit et je vous ai toujours répété que lorsque nous parlons d'une assemblée des saints, nous ne sommes pas en train de parler d'une communauté. Nous reprenons les écrits de l'apôtre Paul qui dit « Saluez les saints qui sont à ». Le frère David dit « L'Éternel est redoutable dans une assemblée des saints ». L'assemblée des saints, c'est l'assemblée des gens qui ont accepté de quitter le monde et de commencer une nouveauté de vie avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, arrêtez cet esprit qui est en train de prendre corps. Du genre, nous sommes assemblée des saints et nous sommes assemblée des élus. Nous sommes assemblés de Christ, nous sommes assemblés, je ne sais pas moi. Cet esprit-là, c'est un mauvais esprit. Parce que c'est un esprit qui crée le fanatisme. Maintenant, je voudrais commencer par des choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord avec le docteur Roger Bouleli. J'ai eu l'occasion de parler avec lui. Ok? Donc, ce que je vais dire, j'ai causé avec lui et j'ai son aval. Ok? Il y a une chose que le bien-aimé a dit, c'est sur les reproches qu'il a faites aux assemblées des saints qui sont au Congo et qui sont en Angola. Mais la chose que je lui ai dite, que je n'ai pas appréciée, c'est de devoir généraliser toutes les assemblées des saints. Je crois que nous nous sommes convenus, on s'est parlé, je crois que c'est pourquoi il a mis en suspens son émission d'aujourd'hui pour me donner la possibilité de vous parler. Lui reviendra probablement le vendredi prochain pour vous parler encore davantage. Nous disons que toutes les assemblées des saints ne sont pas mauvaises. Il n'y a pas des impudiques dans toutes les assemblées des saints. Il n'y a pas de sorciers dans toutes les assemblées des saints. Il n'y a pas de cupides dans toutes les assemblées des saints. Cette précision est détaillée. Mais nous savons qu'il y a des bandits dans les assemblées des saints. Je vais y revenir, parce qu'il y a des bandits. Mais il faudrait d'abord que l'on comprenne que toutes les assemblées des saints ne sont pas mauvaises. C'est là où j'ai parlé avec les frères pour lui dire que sa présentation était sujet à révision. Donc, il faudrait ici, parce que vous savez, des fois, les comportements de certains frères peuvent nous énerver. Alors, il faut faire attention quand nous parlons, parce qu'on risque
comme on dit en français, les Québécois le disent aussi, jeter le bébé et l'eau du bain. Donc vous voulez jeter de l'eau dans laquelle vous avez lavé le bébé, mais au lieu d'enlever le bébé, vous jetez et le bébé et tout le bassin qui est rempli d'eau. C'est cette chose-là que je voudrais rappeler aux frères, que toutes les assemblées des saints ne sont pas des sorciers. Les prédicateurs ne sont pas tous des cupides. Ils ne sont pas tous des voleurs. Ils ne sont pas tous des impudiques. Donc nous avons des frères, des prédicateurs dans cet évangile qui sont un modèle pour le peuple. Voyez-vous frères, en conduite, en parole et en comportement, il y en a. Malheureusement, il y a aussi des bandits. Je reviendrai sur les bandits tantôt. Je vais revenir sur les bandits. Donc, je voudrais donc apaiser tout le monde. C'est que lorsque le bien-aimé avait parlé, son intention n'était pas de mettre tout le monde dans un même panier. Je crois que c'est un lapsus de langage. Il y en a certains qui sont pareils, mais probablement en parlant, comme un lapsus de langage, on a eu l'impression que toutes les assemblées de saints sont mauvaises. Je voudrais ici aussi dire, ce n'est pas le fait que il y a quelques brebis galeuses au milieu de nous, que nous ne sommes pas des dieux. Non, ça c'est aussi ne pas comprendre la prophétie de l'Écriture. Donc, le frère Paul, quand il fait la remarque à l'Assemblée des Saints, dans les livres de Corinthe, je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là, il dit que on trouve chez vous des choses qu'on n'a même pas trouvées chez le païen. Voyez-vous? Au point où nous avons vu quelqu'un qui est monté sur la couche de son père. Mais quand il écrit, il écrivait à une assemblée de saints, une assemblée de dieux. Donc, bien aimé, il ne faut pas croire que l'église ne peut être remplie que de gens parfaits, des gens sans reproche. Non, non, non. Il y aura toujours au milieu de nous, dans toutes les assemblées, vous trouverez toujours des prédicateurs bandits, vous trouverez des cupides, vous trouverez des impudiques, vous trouverez des sorciers. C'est la prophétie de l'Écriture. Donc, quand on a la prophétie de l'Écriture, on ne s'en plaint pas. On comprend, mais on avertit le peuple pour faire attention avec les loups. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? La Bible dit qu'un jour, le maître de la moisson est sorti pour s'aimer. Il a sémé le blé. Et le lendemain, pendant la germination, on se rend compte que l'ivraie aussi croissait avec les blés. Alors ils sont allés voir le maître de la moisson pour dire non, nous devrions enlever l'ivraie. Le maître de la moisson a dit laissez-les croître ensemble. Au jour de la moisson, nous ferons la différence. J'ai pris cet exemple pour vous dire que les champs, c'est aussi l'église. Mais nous sommes sûrs d'une chose, que les méchants ne demeurent pas éternellement dans une assemblée des saints. Dans une assemblée des élus. De ceux qui craignent le Seigneur. Donc, bien aimé, il ne faut jamais perdre la foi. Il ne faut jamais être découragé. Il ne faut jamais abandonner la voie du Seigneur. Parce que certains hommes de Dieu, dits de Dieu, certains frères ou certaines sœurs sont sujets à scandale. Il ne faut pas être étonné. Voyez-vous ce que nous disons? Donc, c'est sur ces points-là que je suis venu pour d'abord parler et préciser que toutes les assemblées des saints ne sont pas pareilles. Je ne voudrais pas ici en citer quelques-unes pour ne pas dire que tu as privilégié les uns et que tu as abandonné les autres. Je voudrais dire que tous ne sont pas pareils. Donc, soyez en paix. Donc, le bien-aimé docteur Roger Bouleli, si tu sais que tu n'es pas un impudique, son propos ne peut pas t'offenser. Ça ne peut pas t'énerver. Mais la seule chose qui a touché notre sensibilité,
et plusieurs d'entre nous, c'est cette généralisation qu'il a faite. Et j'ai eu l'occasion de parler avec lui, et je crois que nous nous sommes accordés là-dessus. Deuxième élément, le docteur Roger Bouleli est notre frère. Parce que, vous savez frère, un jour Pierre, ça aussi je l'ai dit pour lui, un jour Pierre, on lui posa la question, tu as été avec Jésus. Pierre dit non. Ces gens ont dit à Pierre, même ton langage t'accuse. Donc le docteur Roger Bouleli, il ne peut pas dire qu'il n'est pas notre frère. Donc là encore, je trouve que c'est un lapsus de langage, parce que même son langage va l'accuser qu'il est de notre quoi. Donc, soyez en paix, ayez un cœur compatissant, et nous demandons à tout le monde d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus. En tout cas, s'il y en a plusieurs ou certains qui ne l'aiment pas ou qui ne le supportent pas, il ne faut pas saisir une occasion pour les lapider. Parce qu'il y a des gens comme ça, il est contre la... Frère, je vous ai toujours dit que Dieu nous a fait grâce. Quand nous voyons une grâce, nous faisons un effort pour que cette grâce-là soit utile à la communauté. On ne peut pas combattre une grâce, frère. On ne combat pas. Le Seigneur avait dit, si la chose est de Dieu, si vous la combattez, vous perdez votre temps, parce qu'elle va toujours éclore. Alors quand on a une grâce au milieu de nous, et s'il y a quelques erreurs de gauche à droite, ou des remarques à faire, on fait la remarque, mais nous avançons. Mais on ne peut pas, parce que on est animé de mauvaise foi, saisir une occasion pour égorger son frère. Parce que quand Dieu agrée la voix d'un homme, même ses ennemis ne peuvent rien contre lui. Donc nous voulons ici ramener tout le monde au bon sentiment. Et vous savez, la Bible dit, quand tu as trouvé que ton frère a mal agi, va le voir, dis-le lui. Donc parle-lui, dis-lui que ça et ça, je n'ai pas été d'accord. Il y a des choses que nous nous sommes dites avec le docteur Bouleli. J'ai parlé avec. Il y a des choses que je lui ai dites, ça je n'ai pas été d'accord, ça n'a pas été bon, ça n'a pas été bon. On s'est parlé. C'est ça l'amour fraternel, frère. Tout dépend aussi de quelle manière vous parlez avec votre frère. Donc ne viens pas avec un esprit hautain, comme si tu voudrais le ridiculiser. Ou non, tu viens, quand tu veux parler avec ton frère, va voir ton frère, exprime ton inquiétude, discute avec les Écritures, et vous allez trouver un terrain d'entente. Donc, j'ai dit, et je précise, que toutes les assemblées des saints ne sont pas mauvaises. Maintenant, je voudrais revenir sur des choses que le frère a dites, qui étaient correctes, que nous devons dire. Je vous ai toujours dit, frère, je suis parmi les rares prédicateurs, que même si nous mangeons les foufous ensemble, même si tu me donnes de l'argent, quand tu commets une bêtise, sois rassuré que je ne m'arrangerai pas de ton côté. Donc, j'ai fait un effort pour que mon jugement soit juste, même si tu es mon frère que j'aime beaucoup. Voilà pourquoi je suis venu pour dire que ce que Roger avait dit en général, en globalisant, n'était pas correct. Je n'ai pas mâché les mots. Mais il y a aussi des choses que le frère a dit qui sont vraies. Et pour ça aussi, on ne peut pas fermer les yeux. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous faisons un travail énorme avec l'aide de Dieu pour que dans la diaspora, les gens commencent à craindre Dieu. Nous nous sommes abstenus de beaucoup de choses pour la cause de Christ. Nous avions fait beaucoup d'efforts avec l'aide du Saint-Esprit pour que nous servions des modèles à tous ces frères et à toutes ces sœurs qui croient à l'évangile dans la diaspora. Nous faisons un effort pour que même quand nous sommes dans les pays occidentaux, que nous apprenions aux uns comme aux autres la crainte de Dieu. Mais nous avons un certain nombre de nos frères prédicateurs qui sont en Afrique, qui sont en train de saper tous les efforts que nous fournissons
avec l'aide de Dieu. Et pour ça, nous ne pouvons pas nous taire. Et sur cette question, je suis tout à fait d'accord avec le docteur Roger Bouleli. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens que nous prêchons, quand ils nous regardent, ils nous prennent pour des modèles. Alors il faudrait également que nos frères, prédicateurs, vous qui êtes de l'autre côté, mais faites aussi un effort pour que votre enseignement soit conforme à votre manière de vivre, à votre manière de vous comporter, frère. Quand un prédicateur escroque une sœur, on ne peut pas se taire. C'est vrai que nous n'allons pas citer ton nom, mais nous crions sur la toile pour que les autres aussi apprennent à craindre Dieu. Frère, nous sommes dans la génération 5. La technologie est avancée. Rien ne se cache. Vous savez, au début, là, quelqu'un pouvait pêcher à Mikondo, il se cache. On ne peut pas les découvrir. Aujourd'hui, ça devient difficile, frère. Mais vous êtes prédicateur. Quand vous rentrez dans les réseaux sociaux, faites attention. Parce que les sœurs avec qui tu causes avec nous. Parle avec nous. Tu ne connais pas comment c'est arrivé. Il y a des prédicateurs, frère, il faut le dire. Il y a des prédicateurs qui sont de l'autre côté. En Afrique. Qui sont connus de nos frères qui sont en Europe. À cause de nous. Parce qu'ils ont vu que c'est le pasteur tel, il est l'ami du docteur. Ah, c'est le prophète tel, oh, c'est comme ça que beaucoup de nos frères et de nos soeurs vous contactent. Maintenant, faites un effort pour ne pas salir la réputation. Parce que c'est à cause de vous, à cause de choses comme ça, que la réputation des hommes de Dieu se salisse. Comment pouvez-vous comprendre que un prédicateur escroque une sœur? Tu bouffes son argent et tu es en paix. Et ça, même si tu prétends être de l'Assemblée des Saints, nous disons que tu es un faux prédicateur. Nous ne sommes pas une association de gens pour couvrir les gens qui sont dans les péchés. Frère, cette chose-là, nous ne la ferons jamais. Tu prends, tu bouffes l'argent. Il y en a d'autres qui donnent des fausses prophéties. Vous aussi les frères et les sœurs. Je vous avais toujours dit, avant de vous engager à des choses, mais posez la question à vos ministres, frères. Posez-nous la question. Posez-nous tellement contactés. Vous prenez des contacts. Vous prenez l'argent d'une sœur que vous escroquez. Vous lui donnez une fausse prophétie. Et vous lui dites que pour sceller la prophétie, il faut donner l'argent. La sœur donne l'argent et après elle se rend compte que la chose n'est pas correcte. Mais frère, nous avons raison de nous plaindre. Parce que là, vous nous donnez du travail pour recommencer à aller récupérer ces gens-là qui ont presque... Parce que vous savez, frère, avec l'évangile que nous avons, mais si quelqu'un nous abandonne, il va aller où? Avec l'évangile que nous avons, si quelqu'un nous abandonne, nous, mais il va aller encore écouter quoi? Nous devrions être les remparts. Nous devrions être le dernier secours de tous ces gens-là qui ont quitté les églises où on les traitait de n'importe quoi, ils étaient escroqués. Quand ils viennent chez nous, ils ont trouvé que nous avons la parole, mais il faudrait aussi que notre comportement atteste que nous avons Dieu, frère. La Bible dit, si un prophète dit une chose que Dieu n'a pas dite, mais qu'il soit lapidé. Comment tu peux mentir? Vous savez, ça je vous l'ai dit, parce qu'il y a deux fois les gens qui sont en Afrique, je m'excuse de vous le dire, les gens pensent que nous ramassons l'argent ou quoi, frère. Vous ne savez pas la peine que les frères, les sœurs ont pour avoir un $100. C'est en Afrique qu'il y a de la corruption, l'homme se réveille le matin, il a $100. Donc ici, les gens travaillent. Quelqu'un quitte chez lui à la maison pendant l'hiver, dans la souffrance, il fait moins 40, moins 20, moins 30. Il va travailler, frère. Toi, tu viens, tu l'escroques et tu es en paix. Mais la Bible interdit ces choses. Vous à un moment donné, frère, on se pose la question, mais que faire avec des gens comme ça? Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais vous lire l'écriture. Qu'est-ce que la Bible dit? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ces choses-là, on doit les dénoncer.
On les dénonce pour que les autres prennent des dispositions. Je voudrais lire une écriture. 1 Timothée chapitre 4, verset 6. La Bible dit ceci. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. C'est écrit, nos frères. Est-ce que ces versets-là, vous ne les voyez pas? Vous pensez que nous, on n'est pas tentés? Mais frère, nous, on est tentés de plusieurs manières. Il y a des frères qui nous appellent, Docteur Adela, comment j'ai fait pour arriver au Canada? J'ai mes $8000, comment j'ai fait? Mais si j'étais comme vous, j'allais escroquer beaucoup de frères. J'ai toujours dit aux frères que je ne suis pas l'immigration. Ce n'est pas moi qui fais les démarches pour venir au Canada. Mais toi, non, mais bien aimé dans le Seigneur, soyons quand même sérieux par moment. Soyons quand même sérieux. Vous pensez vraiment que nous, tous ces gens-là qui nous écoutent sur Facebook, qui sont émerveillés quand nous interprétons les Écritures, mais ne cessent de nous appeler nuit et jour. Donc, Adela, j'ai mes $6000, je voudrais venir au Canada. Je réponds aux frères que je ne suis pas l'immigration. Ce n'est pas moi qui décide du visa. Je pourrais t'orienter, voici la voie légale pour obtenir un visa. Va demander un visa d'études, viens étudier. Mais vous nous rendez la tâche difficile, il faut qu'on se le dise, frère. Vous venez sur les réseaux sociaux, vous mettez de gros thèmes pour impressionner les gens. Le prophète du temps, je ne sais pas moi, prophète de quoi. Les frères sont impressionnés, mais ils croient que tu es un homme de Dieu, ils se confient en toi, tu escroques, les frères. Ou tu escroques la sœur. Paul refuse ça. Que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Car le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Non. Donc sur cette question-là, le docteur Roger Bouleli avait parfaitement raison. Parce que quand j'ai écouté les témoignages, les histoires des gens, même moi j'ai été révolté. Je me suis dit, mais pourquoi ces frères ici sont en train de salir l'œuvre de Dieu comme ça, frère? Vous donnez l'occasion aux Philistins de nous insulter. Vous draguez les sœurs qui sont venues vers vous pour écouter la parole. Je ne voudrais pas citer les noms. Nous avons beaucoup de sœurs qui sont venues avec empressement. Ils ont dit, oh, les ministres de Dieu, ministres. Vous profitez de votre statut pour et vous draguez n'importe qui. Vous ne vous êtes jamais vu. Tu l'as connu sur les réseaux sociaux. Il s'est confié en toi. Tu commences à draguer. Sœur, je vous avais dit, quand quelqu'un commence, tu vois, ma soeur, tu es belle, tu es belle. Généralement, son sentiment est mauvais. Est-ce que c'est nous qui vous avions empêché d'épouser des belles femmes? La femme que tu as là, est-ce que c'est quelqu'un qui on te l'a donné en cadeau? Et tu n'as pas honte d'aller draguer les sœurs, frère. Nous avons des jeunes sœurs à peine qu'ils ont cru à l'évangile, mais qui sont découragés à cause de vous. Qui sont découragés à cause de vous parce que la jeune sœur est étonnée, mais ces ministres, il y en a même d'autres qui sont mariés, frère. Tu es marié, tu dragues les femmes. Donc tu utilises, mais frère, c'est pourquoi tu vois à un moment donné, on va vous citer des noms pour que vous fuyiez. On te cite seulement comme ça, tout le monde sait que tu es info. Comme ça, on verra comment tu vas revenir sur les réseaux sociaux. Frère, nous disons ces choses avec peine. Nous les disons avec les cœurs meurtris à cause des choses comme ça, frère. Nous savons que tout le monde n'est pas comme ça, mais il y en a certains qui sont comme ça. Et ces gens-là, nous ne pouvons pas ménager, frère. On ne peut pas. Vous prenez des fiancés partout, dans les réseaux sociaux. Mais frère, non, mais je suis étonné. La sœur est venue vers toi dans l'intention de la vie éternelle. Pour vivre la parole, tu commences à draguer. Il y a même une sœur qui avait écrit sur Facebook qu'il était venu vers nous pour comprendre les choses. Elle est tellement déçue qu'elle plus jamais, à cause des gens comme vous. Frère, mais évitez-nous ça, évitez-nous ça. Vous pouvez vous
vous fâcher. Mais ça, là, c'est une vérité. On te recommande les sœurs à l'église. Nous, les gens te recommandent les sœurs qui sont venues. Toi, tu commences à draguer les sœurs. Si la sœur refuse, tu la traites qu'elle est possédée, elle est païenne. Non, c'est faux. Mais arrêtez de nous prendre pour des idiots. La sœur vient pour l'œuvre de Dieu, toi tu commences à draguer la sœur. La sœur refuse, tu dis que non, elle est païenne. Non, elle n'est pas païenne, c'est toi qui es païen. Tu cherches à coucher avec la femme, la sœur. Mais frère, comment vous faites? Je me pose la question. Comment vous faites? Moi, je me suis toujours posé la question. Comment un prédicateur fait pour draguer une sœur et d'aimer se tenir devant les gens et prêcher? Je me suis toujours posé la question. Moi, j'ai toujours demandé à Dieu, comment ces gens font? Bah, alors, c'est pourquoi des fois on dit que vous êtes des sorciers. Comment tu fais? Je ne cite pas les noms, parce qu'il y en a beaucoup, frère. C'est pourquoi des fois c'est révoltant. Il y a l'autre, il va prêcher pendant le parcours. Il couche avec la sœur dans l'auto. Dans l'auto. Vous comprenez ce que j'ai dit? Les cultes commencent à 11 h. Il prend la sœur à 8 h. Quelque part entre 8 h et 11 h, ils font des bêtises dans l'auto. Et puis les messieurs, ils prennent aussi la chair, ils interprètent. Mais quel est ce Dieu qui t'a inspiré une interprétation? Je crois que c'est vraiment le diable. Il finit la prédication. Il récupère la sœur, il va encore avec la sœur. Mais je vous avais donné un conseil. Mes sœurs, il faut des gens comme ça, il faut m'appeler, comme moi. Soyez-en sûrs, frère. Il faut me dire, tu vois tel prédicateur. Voici ce qu'il m'a fait, ou voici ce qu'il fait. Il faut nous appeler, il ne faut pas avoir honte. Appelez-nous, frère, j'ai dit appelez-nous. Même les jours où une soeur entendra que moi, je l'ai dragué, qu'il appelle les autres pour dire que le docteur m'a dragué. Non, on ne tombe pas aussi bas comme ça, frère, on ne peut pas tomber. J'avais dit, il y a des jeunes ministres, je leur ai dit, si tu veux ruiner ton ministère, commence seulement à coucher avec les femmes dans l'église. Cette étiquette-là va te coller jusqu'à ta mort. Mais vous là, les prostituées qui sont à Pakadjouma, vous ne les voyez pas, frère. Les Pakadjoumistes, toutes ces prostituées qui sont à Pakadjouma, est-ce que vous ne les voyez pas? Ceux qui traînent dans un château rouge, dans des vitrines, est-ce que vous ne voyez? Pourquoi vous prenez les gens qui sont venus pour connaître Dieu? Non, mes frères, mais vous êtes comment vous? Vous êtes comment? Pourquoi vous prenez des gens qui sont venus vers Dieu? Ils sont venus pour que Dieu les aide. Vous laissez les Pakadjoumistes, les vitrinistes qui sont dans des vitrines, mais allez là-bas. Si vraiment que vous êtes, mais pourquoi vous voulez? Est-ce que vous êtes envoûté ou quoi? Vous êtes envoûté ou quoi, frère? Il y en a même un autre. Il couche avec la sœur avant de la baptiser. Il baptise la sœur et finit. Mes frères, est-ce que vous voulez vraiment que nous puissions nous taire? Ça, on ne peut pas se taire. Ah, donc, la sœur vient. C'est-à-dire, la sœur a beaucoup de péchés. Elle vient passer par le baptême pour que Dieu puisse ôter les péchés. Le prédicateur dit, attends, j'ajoute encore un petit péché avant de te plonger dans l'eau. Il couche avec la sœur. Donc, il ajoute un péché sur le péché. Après, il dit à la sœur, je vais te baptiser. Il baptise la sœur sort nettoyée de tout péché. Il récupère encore la sœur après le baptême, couche. Il dit, je te donne encore un bonus. Mais frère, mais ça, déjà comme ça, on devait refuser qu'il prêche. Des gens comme ça, on doit refuser qu'il prêche l'évangile. Et des gens comme ça, ils ont aussi le courage d'ouvrir la bouche et parler. Sur cette question-là, frère, le docteur Roger Poulet avait raison à 100%. Sauf qu'il avait généralisé tout le monde, c'est ce que je n'ai pas aimé. Mais ces choses-là sont vraies. Quand tu prends tes photos pour montrer ta nudité à une sœur, toi un prédicateur, tu ne fais pas des choses comme ça, frère.
Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'importance qu'ils ont aux yeux du peuple. Beaucoup ne comprennent pas l'importance qu'ils ont. La charge ministérielle qu'ils ont. Beaucoup ne comprennent pas, frère. Beaucoup ne comprennent pas la responsabilité, frère. Est-ce que faudrait-il, à un moment donné, on se pose des questions, est-ce qu'il faudrait-il faire des règles pour des gens? Non, mais frère, c'est impossible. Vous aussi les sœurs, vous aussi les sœurs. Nous vous prêchons tous les jours ici que les coucher avec un homme qui n'est pas ton mari, c'est un péché. Mais pourquoi aussi vous n'écoutez pas? Pourquoi vous n'écoutez pas, frère? Pourquoi votre pulsion charnelle est au-dessus de vos forces? Alors que la Bible dit qu'aucune tentation ne peut être au-dessus de vos forces. Nous sommes, ça nous fait de la peine, frère. Après, tu crieras que je suis apôtre. Tu vois, je suis docteur, je suis le garant de la doctrine. Vous savez, des fois, quand j'entends des gens dire comme ça, et puis je vérifie ce qu'ils font, je me dis, mais que les gens sont courageux, quoi. Je suis l'apôtre garant de la doctrine. Quelle doctrine tu es en train de défendre? Quelle doctrine? Quelle doctrine? Les troupeaux d'autrui. Toi, tu es en train d'observer les brebis. Tu cherches quelle brebis bouffer. Tu trouves vraiment que ça, c'est correct, frère? Tous ces frères, tous ces prédicateurs qui couchent avec les femmes, nous disons que ce sont des faux, frère. Je m'excuse beaucoup. Je vous ai toujours... Mais frère, allez chez les paradjumistes. Ou chez les vitrinistes, ils sont dans des vitrines. Allez là-bas, frère. Non, comme, je vais vous dire une chose, frère. Comme vous, dans le monde, vous étiez des Yuma. Parce que des fois, il faut qu'on vous le dise comme ça, pour que vous compreniez. Comme dans le monde, vous aviez peur des femmes. Il y a des gens, donc, depuis qu'il est né, draguer une femme là. Frère, mais pourquoi tu n'es pas... C'est pourquoi, frère, des fois, il faut d'abord aller en Égypte, avant d'aller à Canaan. Commencez par aller en Égypte. En Égypte, avant d'aller à Canaan. L'homme, donc, il avait tellement peur de femmes. Je ne sais pas qui a fait le WhatsApp et comme ça. Maintenant, tu es caché derrière ton WhatsApp, tu as le courage de dire à une soeur que je t'aime, alors que tu es marié. Alors qu'à l'époque, nous, quand on draguait, frère, c'était phare. Avant d'aller d'abord là, tu fais un peu de pompage, tu fais l'exercice parce que tu sais que tu vas aller draguer. Tu vois, il faut être courageux. Hein? Mais aujourd'hui, non, même un vilain. Un type qui n'a rien, absolument rien, donc il n'a pas de sens. Mais puisque les réseaux sociaux, depuis que vous avez vu la sœur avec les cheveux comme une blanche, tu ne dors plus. Je vous avais dit non. Là, tu vois, tu fais des commentaires, ma sœur, bonjour ma sœur, t'es jolie, ma sœur, tu respectes la doctrine, alors que son esprit est impudique. Tu es devenu ami de toutes les jolies sœurs, avec l'intention d'aller les aimer. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sur cette question-là, je m'excuse beaucoup, mais j'ai trouvé que c'est regrettable, frère. Parce que vous savez, vous qui êtes de l'autre côté, outre-mer, il faut vérifier ce que nous enseignons ici. Il y a des gens qui sont découragés. Non, tu vois, en Europe, en Occident, il n'y a pas d'évangile. Vous vous trompez. Nous veillons pour que les gens soient des modèles dans ces pays. Il y en a d'autres qui sont devenus des commerçants. Tu verras. Ils créent des groupes WhatsApp. Non pas pour enseigner l'évangile. Ils créent les groupes WhatsApp pour arnaquer les frères. Pour escroquer. Donc le groupe WhatsApp est devenu une assemblée. Non, je m'excuse beaucoup. WhatsApp n'est pas une assemblée. WhatsApp n'est pas une assemblée. Non, non, tu vois. Là, vous créez des termes et une assemblée virtuelle. Nous avons la définition de l'assemblée selon la Bible, frère. Il y a une définition de la Bible. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une assemblée?
Non, tu vois, WhatsApp aussi, c'est une église, c'est une assemblée. Quelle église? Et vous en profitez pour escroquer les gens. Je vous informe que les frères se plaignent. Ah, ça, il faut que je vous le dise. Les frères et les sœurs se plaignent. Ils se réveillent le matin. Tindambon, tindambon. Le soir, tindambon, tindambon. On se croirait dans un bus de foule à foule. Tout le temps, c'est envoyer l'argent, envoyer l'argent. C'est l'esprit de cupidité. Est-ce que je voudrais dire que le peuple ne puisse pas soutenir les serviteurs? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais frère, pour compter, la Bible dit qu'on ne muselle pas le bœuf quand il laboure la terre. Il faut d'abord avoir ta terre, là où tu laboures. Le ministre doit être dans une église locale. Nous sommes contre les ministres internationaux. Non. Toi, ministres internationaux. Tu prends l'argent en Australie, tu prends l'argent au Cuba, tu demandes... Non, non. Ça, c'est aussi, ce n'est pas la doctrine. Il faut d'abord que tu aies une église locale. C'est là que tu travailles. C'est là que on ne peut pas fermer ta bouche quand tu muselles. On ne peut pas museler le bœuf quand il laboure. Là d'abord, il faut que ton église locale d'abord commence à prendre soin de toi. Mais il faut d'abord labourer la terre, non? Je vous ai toujours dit, frère, quand tu es un bon prédicateur, un bon serviteur, le véritable bœuf dans une église locale, le peuple te donnera l'argent. Te donnera. Tu ne vas même pas te forcer. Doucement, ils vont te donner. Parce qu'ils vont voir que tu es à l'œuvre. Vous aussi, peuple de Dieu. Quand vous avez un ministre qui se bat pour vous, un ministre qui se poumonne, un ministre qui travaille, vous avez le droit de partager vos biens avec ces ministres. Mais pas des ministres internationaux. On ne sait pas, il est où? Mon frère, il est où? Est-ce qu'il a atterri en Côte d'Ivoire? Non, il n'a pas atterri en Côte d'Ivoire. Allez vérifier en Australie. On va en Australie. Non, il est quelque part dans les airs. Certainement qu'il s'en va en Inde. Non! Donc, les ministres receveurs de foula foula. À chaque bout de champ, tinambon, 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 tinambon. Parce que vous savez, quand j'ai grandissais, il y avait un bus qu'on appelait STK. Dans les années 80, STK. Société de transport de Kinshasa. Dans STK, il y avait un receveur qui vendait les billets. Cet homme-là, dès que vous entrez à Kingasang pour aller en ville, à chaque 2 secondes, c'est Tinambon, 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 Tinambon. Il y a eu un monsieur qui était venu du Bandundu. Il est venu voir son frère, maintenant il devait se rendre en ville. On lui a donné un paquet d'argent pour aller acheter des histoires en ville. Il est entré dans les bus. À chaque fois que le receveur disait Tinambon, les gars envoyaient. Tinambon, les gars est descendu avec beaucoup de billets de bus, sans argent. Tout est fini. Non, bien aimé dans le Seigneur. Vous nous couvrez de honte. Vous nous couvrez de honte, frère. Vous êtes devenu une pierre d'achoppement pour l'œuvre. Vous nous couvrez, vous qui faites ces choses, vous nous couvrez de honte, frère. Enseignez au peuple comment on donne, dites-leur que voici la manière dont on donne, et laissez au peuple la liberté par le Saint-Esprit de donner. Librement, sans contrainte. Parce que celui qui donne sous pression ne peut pas obtenir la bénédiction. Israël a réclamé un roi sous pression. Ils ont fait la pression à l'Éternel. Et cette pression a donné naissance à la colère de Dieu. Parce que la pression d'Israël a énervé Dieu. Maintenant, Dieu, sous la colère, a donné Saoul. Saoul n'était pas un don selon le cœur de Dieu. C'était un don sous la pression, sous la colère. C'était un roi selon la loi. Dieu a donné. Vous voyez, Saoul n'était pas une bénédiction pour Israël. Laissez le peuple donner librement. Enseignez-leur. Et laissez-le librement de donner. Beaucoup de prédicateurs créent des groupes. Nous croyons que vous avez créé des groupes pour que le peuple soit enseigné. Non, 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 non. Le groupe est devenu une association de femmes commerçantes.
Toi-même, tu dis, c'est toi-même qui t'a demandé. Toi-même, tu dis, bien-aimé, j'ai de messages, de prédications à vous donner. Envoyez-moi vos numéros WhatsApp. Est-ce que quelqu'un te l'avait demandé? Non. Toi-même, tu as décidé comme ça. Les gens envoient les numéros. Et puis tu leur dis, non, avant de vous envoyer, envoyez-moi l'argent. Tu fais les triages. Hein? Tu es un vendeur de Gambela. Tu fais les triages. Tu mets les frères à côté, tu mets les sœurs à côté. Maintenant, tu vas vérifier les profils des sœurs. Ensuite, tu commences à demander l'argent. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, des choses comme ça, honnêtement, ça ne nous honore pas. Ça nous couvre de honte. C'est à cela que le docteur Roger Bouleli vous avait interpellé. Je ne voudrais pas parler de la sorcellerie. Est-ce que je voudrais dire que dans d'autres assemblées qui ne sont pas assemblées des saints, que ces choses ne sont pas là? Je n'ai pas dit ça. Certainement qu'il y en a aussi. Mais moi, je parle de ma propre maison. Je n'ai pas besoin d'aller juger les autres. Ce n'est pas mon travail. Je n'ai pas besoin d'aller vérifier. Je sais que ça existe. Mais je parle dans ma maison. Comme fils dans cet évangile. Je lève le ton pour dire que ces pratiques-là sont mauvaises. Et nous sommes dans la génération Internet. Donc, tout est au contrôle, frère. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, pendant que toi, tu fais des bisous, oh, ma soeur, je te donne un saint baiser. Dès que tu raccroches, la soeur informe. Tout le monde est informé. Même quand tu demandes l'argent à gauche et à droite, on est informé. Maintenant, comme nous avions enseigné la manière de donner, alors, des fois, ces gens sont étonnés. Ils se disent, mais cette manière... Nous savons que la crise est au Congo, en Afrique, nous savons. Mais vous savez, Naboth avait dit à Akab que pour rien au monde, je vendrai mon héritage à cause de l'argent. C'est ce qu'il avait dit. Il dit non, je ne vendrai pas mon héritage. Même si ma petite terre, elle est... Parce que vous savez, la portion de terre de Naboth, elle était petite par rapport à tout ce que le roi Akab avait. Le roi lui a fait la promesse, il a même dit, je te donnerai une autre terre, plus grande que celle-ci. Naboth dit, je ne peux pas vendre l'héritage. Mais pourquoi vous vendez l'héritage pour l'argent? Vous voyez, c'est là où nous reviendrons sur la nécessité de définir les ministères dans le temps de la grâce. À temps plein, à temps partiel ou comment? On en parlera. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Je conclus. Je m'excuse beaucoup. Même là, ce que je voulais dire, j'avais beaucoup de choses à vous dire par rapport à l'enseignement. Je n'ai même pas eu le temps de les dire. Je verrai si je pourrais revenir le vendredi de la semaine prochaine. Bon, le vendredi, ça va être difficile. Parce que mon bien-aimé docteur Bouleli va intervenir. Je trouverai un temps, si le Seigneur nous prête vie. Parce que ça fait déjà 45 minutes, presque 1 heure que j'ai parlé. Remarquez que nous disons, pour conclure cette première partie, toutes les assemblées des saints ne sont pas des voleurs, ne sont pas des cupides. Tous les serviteurs ne sont pas des voleurs, ne sont pas des sorciers, ne sont pas des impudiques. Quelques-uns parmi nous sont des voleurs. Quelques-uns parmi nous sont des malhonnêtes. Quelques-uns parmi nous sont des impudiques et des sorciers. Sur cette question-là, j'ai dit oui. Mais la manière dont le docteur Roger Bouleli a généralisé, j'ai dit non. J'ai parlé avec lui. Je crois qu'il reviendra là-dessus pour faire asseoir la chose. Mais les reproches faites aux prédicateurs, à certains des prédicateurs des assemblées des saints, ces reproches sont vrais. Surtout l'impudicité, frère, c'est parce que
on ne peut pas donner l'occasion aux Philistins de nous insulter. J'aurais encore aimé que ce soit des frères. Mais quand c'est un prédicateur qui a une culotte dont la ceinture s'est détachée, ça nous étonne. J'ai dit et je répète, l'interprétation exacte des Écritures ne peut pas te mener au ciel. Faux. Donc tu vois, celui qui a l'interprétation va aller au ciel. J'ai dit, cette manière de présenter l'évangile est une fausseté. Ne peuvent rentrer au ciel que les gens convertis et ayant reçu les dons du Saint-Esprit. Donc, un inconverti, même s'il interprète l'écriture, n'entrera pas au ciel. Il pêche, il te fait croire que tu es sauvé par la grâce. Qui t'a dit que la grâce veut dire vivre dans les péchés? Je vous ai exhorté à avoir l'amour du prochain. Frère, il faut vous aimer. Et l'amour, c'est aussi dire la vérité à son frère. Arrêtez quand on dit la vérité à quelqu'un, vous formez une clique de combattants. Non. La vérité, il faut la dire même à son propre frère. Frère, apprenez. Même moi qui vous prêche, si je dis une chose que vous n'êtes pas d'accord, frère, dites-moi la vérité. Et je ne peux pas me fâcher. Faites-moi la remarque et ça ne peut pas m'énerver. Mais il y a des serviteurs, tu leur fais la remarque, ils s'énervent. Il devient ton ennemi. L'évangile ne crée pas les ennemis. Je dis et je le répète. Apprenez à écouter. Apprenez à écouter les conseils. Vous savez, il y a un roi dans la Bible. Il monte au pouvoir. Je ne sais pas si mon bien-aimé Guilhem trouvera cette écriture-là. Le roi monte au pouvoir. Il appelle les collaborateurs de son père. Il leur pose la question, que ferons-nous pour diriger ces peuples? Les conseillers de son père lui disent, il faut alléger la tâche du peuple, tout ça, tout ça. Le roi finit avec les collaborateurs de son père. Il appelle les jeunes de sa génération. Il dit, vous venez. Les jeunes arrivent. Il dit, qu'est-ce qu'on fait pour le peuple? Les jeunes disent, oublie ce que les vieux t'ont dit. Voici ce que nous ferons à ces peuples. Il faut faire attention aux jeunes. Les gens qui n'ont pas les soucis de l'œuvre. Les gens qui n'ont pas les soucis du peuple. Il faut faire attention. Ils vous diront, on s'en fout, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Non. Il faut apprendre à écouter. C'est très important. Ça nous permet de marcher dans la droiture. Il faut même écouter le peuple, même quand le peuple parle. Même Dieu nous écoute, frère. Même Dieu, après nous avoir parlé, il nous écoute. Les ministres doivent aussi à un moment donné s'asseoir, écouter. Même Jésus a fait ça. Il appelle les disciples et dit, bon, qu'est-ce que les gens disent de moi? Pourquoi Jésus voulait-il avoir l'information de ce qu'on disait de lui? Pourquoi tu crois que tu es Superman? Super ministre, super docteur, super prophète. Que toi, on ne peut pas te faire des remarques. Pourquoi? Dès qu'on te fait des remarques, tu traites tout le monde de païen. Il y a même un autre ministre, on l'a surpris au coin de la rue, en train d'embrasser une femme. Vous savez, il y a des gens qui sont courageux, hein. Il est en train il cherche autant me couper cette bouche-là parce que c'est entrer au ciel sans la bouche. Nous précisons que faites l'œuvre de Dieu avec amour. Frère, c'est lui qui a la haine de son frère, qui fait tout par souci de nuire, c'est un faux. Ah, c'est 1 Roi chapitre 12, hein? Mon bien-aimé, on a trouvé ça. Je vais quand même lire pour vous cette écriture-là. 1 Roi chapitre 12. Parce que beaucoup ne connaissent pas cette écriture-là. 1 Roi
chapitre 12. Nous allons lire ceci. Voilà. Je vais lire cette écriture-là pour vous. C'est Roboam. J'ai lu l'écriture pour vous. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé Roland. Roboam s'est rendu à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nabat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, il s'était enfoui loin du roi Salomon. C'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et les jougs pesants que nous a imposé ton père, et nous te servions. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours, et le peuple s'en alla. Je n'entre pas dans les interprétations, parce que nous avons l'explication de ces choses. Mais je prends ça comme conseil. Le roi Roboam consulta les vieillards qui étaient auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'il lui dit. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa les conseils que lui donnaient les vieillards. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es ministre, il faut écouter les vieillards. C'est-à-dire, écouter les ministres qui t'ont précédé dans l'évangile et qui sont un modèle pour le peuple. La Bible dit, Roboam laissa les conseils que lui donnaient les vieillards. Il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Vous voyez, la Bible répond à toutes les questions. Et écoutez ce qu'ils ont dit. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ces peuples qui maintiennent ce langage? Allège les jougs que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant. Et toi, allège-les nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Quel méchant homme. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant. Et moi, je vous les rendrai plus pesants. Il ne faut jamais écouter les gens qui cherchent toujours des divisions. Tel a dit, il faut répondre. Tel a dit, il faut massacrer. Frère, nous allons te massacrer. Ils sentiront. Des gens comme ça sont très dangereux, frère. Ils sont très dangereux. Ils vont nuire à l'œuvre de Dieu. On aussi veut comme ça, tu peux te séparer avec lui. Je voudrais ici exhorter les frères. Il faut faire attention. Parce que les ministres ne se séparent pas. Il ne faut pas venir entrer dans une histoire que vous ne connaissez ni tête ni queue. Parce que les jours où vous verrez les gens en train de causer et bavarder, vous tomberez en syncope. C'est comme ça que beaucoup de gens ont pensé que j'étais en conflit avec le pasteur Philippe. Maintenant, quand ils nous ont vu faire l'émission, il y en a certains qui n'ont pas dormi. Parce qu'ils étaient nourris nuit et jour par les conflits. Les polémistes comme la génération Wenge. Les gens des maisons mères et les gens des BCBG, bon chic, bon genre. Dès qu'il y a polémique, là, ils sont nombreux. Ça les excite. Il y a même d'autres qui trouvent des thèmes dès qu'il y a polémique. Dès qu'il y a polémique, lui, il trouve la prédication. Nous disons, frère, que nous ne sommes ennemis de personne. Je peux ne pas être d'accord avec toi, mais je ne serai jamais l'ennemi de quelqu'un. Je vous ai toujours dit ça. J'ai toujours répété. Donc nous pouvons ne pas marcher ensemble, mais jamais être ennemis. Non. Donc, quand tu es ministre, il faut éviter d'écouter les jeunes gens. Parce qu'ils ont toujours tendance à tout embrouiller. Non, frère. S'il te dit que ça, toi aussi réponds, frère. Il faut répondre. Comme ça, il va sentir que toi aussi tu existes. Vous pensez que nous nous battons avec la chair? Demandez pardon. Non, moi je ne peux pas demander. Frère, si tu demandes pardon, ça c'est tu t'humilies.
dans ces dossiers. C'est moi qui ai envoyé les messages au docteur Roger Boulay. Mais je pouvais aussi dire que bon, dit, écoutez, c'est moi qui l'ai reconnu comme ministre, c'est moi qui lui ai donné la médaille d'association. Je vais attendre qu'il m'appelle, moi je suis le père. Ça avance à quoi? Ça va avancer en quoi? Faites attention aux mauvais conseillers. La Bible dit recherchez toujours la paix. S'il y a possibilité de rechercher la paix, faites un effort de rechercher. À moins que la personne ne voudrait pas de la paix. Ok. Mais même si la personne ne veut pas de la paix, mais qu'il ne devienne pas ton ennemi. Ne fais pas une tribune pour venir les massacrer, non. Mais nous interpellons les ministres de la parole de faire un effort pour ne pas être sujet à scandale, parce que vous nous donnez la tâche difficile. Parce que la communauté de la diaspora est interconnectée. Il n'y a rien qui ne soit connu. Si tu parles en Australie, sache que les bêtises que tu fais en Australie va circuler la communauté dans la diaspora. Nous serons informés. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que je vais finir là. Parce que je voulais vous parler sur le voyage du corbeau. Apporter un nouveau son. Un son tout à fait différent. Tout en ne contredisant pas les autres sons. Mais j'ai trouvé que j'ai pris 1 heure pour vous exhorter. Parce que j'avais trouvé que c'était utile. C'était important. C'était crucial que de ne pas être excité, de ne pas être troublé, d'être en paix et de vous rassurer que nous sommes en paix. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas obligés dans nos prédications de citer nos noms. Donc, que Roger Bouleli prêche qui ne cite pas mon nom, cela ne veut pas dire qu'on est en conflit. Vous savez, il y a des gens qui cherchent, moi je n'ai pas de cheveux. Tu cherches la poux dans la tête de quelqu'un qui n'a pas de cheveux. Là tu cherches, mais est-ce que je peux trouver une poux? Non mais je n'ai pas de cheveux, frère. Pourquoi tu cherches la poux dans mes cheveux? Je n'ai pas de cheveux. Non, tu vois, le docteur Adela n'a pas cité les noms du docteur Roger, ceux qui ont des problèmes. Faux! Qui t'a dit qu'on a des problèmes? Oh, tu vois ces jours ici. Frère, arrêtez un peu ces choses-là. Je vous dis, frère. Il n'y a pas beaucoup de ministres. Quand c'est mauvais, je dis c'est mauvais. Même quand ça concerne ma propre femme. Ça, c'est moi. Moi-même, quand ça concerne ma propre femme, mon jugement reste correct. Je dirais à ma femme, ce que tu fais est mauvais. Mais je continue à l'aimer. Ce n'est pas parce que j'ai dit que ce que ma femme a fait est mauvais, que ma femme est devenue mon ennemi. Parce que vous avez des gens ont l'habitude, dès que je dis que ce que Guy Roger Bassafou a fait est mauvais, directement les gens croient que nous sommes en guerre. Non, nous ne sommes pas en guerre. Donc, nous avions connu, nous sommes grandis en nous disant la vérité. Et la vérité, ce n'est pas soutenir quelqu'un dans le mal. Quand quelqu'un a mal agi, on lui dit qu'il a mal agi. Ce n'est pas un péché. Et aussi, quand on vous dit que vous avez mal agi, prenez l'habitude de vous corriger, ça va nous avancer. On va aller. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je ne voudrais pas vous retenir longtemps. Donc, je voudrais ici rappeler aux prédicateurs de faire un effort. Je ne voudrais pas dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Telle est la question qui m'a été posée. Je sais que nous sommes des humains, nous pouvons tomber, ça peut arriver. Mais il y a des choses sur lesquelles c'est difficile à comprendre, frère. Il y a des choses vraiment de quoi on se pose la question, mais comment un ministre peut tomber aussi bas? Quand un ministre montre ses parties intimes
à des sœurs. Vous voyez, jusqu'à ce niveau-là, nous posons la question, est-ce que vraiment tu as été appelé au ministère? Je vous ai toujours donné une écriture dans les livres d'Exode, où la Bible dit que avant que Aaron ne commence le service, Moïse l'a d'abord lavé. Je ne sais pas si je vais vous trouver cette écriture-là. Donc, Exode chapitre 29. Lisons cette écriture-là. Exode chapitre 29. La Bible dit, tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation. Voyez-vous? Il doit venir vers l'entrée de la tente d'assignation. Parce que l'entrée de la tente d'assignation, c'est les parvis. C'est le Jourdain. L'entrée de la tente d'assignation, c'est le baptême. C'est la conversion. Je n'ai pas le temps pour expliquer ces choses. Tu les fais avancer vers l'entrée de la tente d'assignation. Ensuite, tu fais quoi? Tu les laveras avec de l'eau. Le ministre, avant de commencer, doit être lavé, frère. Il doit... Donc, vous tous qui avez reconnu des ministres qui tombent dans les péchés nuit et jour. Nuit et jour. Mais il faut quand même vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est la condition première. C'est d'abord les laver. Les laver. Ça, c'est la condition première. On les lave, ensuite on les présente. Mais nous avons des gens qui lisent la loi, mais qui ne sont pas lavés. Alors nous nous posons la question, comment ils sont devenus ministres, frère? J'ai toujours dit que qu'on vous accuse de ce que vous étiez. Si vous dites, ah, tu vois, il était un coureur de jupons, oui, il était. C'était un voleur, oui, c'était un voleur. C'était un brigand, oui, c'était un brigand, oui. Mais pendant que nous exerçons, non. Je l'ai toujours dit, frère. Je vous ai toujours dit de me prendre pour modèle. Depuis que nous avions commencé à exercer l'œuvre de Dieu, aucune sœur ne peut dire qu'on l'a dragué, que le docteur Adela m'a dragué. Aucune. Que je lui ai fait la cour. Jamais. J'ai d'abord pris le temps de choisir une bonne femme. Moi, j'ai choisi une bonne femme, frère. À mon goût. Et je trouve qu'elle est la plus belle de toutes les femmes. Ça, c'est moi. Donc, je n'ai pas de raison d'aller regarder ailleurs. Mais quand j'étais dans le monde, j'ai regardé partout. Donc, non, mais même, je ne sais pas comment vos femmes font. Quelle honte pour vos épouses quand ton épouse apprend que tu as couché avec une autre femme. Tu couvres ta femme de honte et tu rentres dans la maison, tu la regardes, vraiment. Tu devais disparaître. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que le docteur Roger Boudeli reviendra le vendredi prochain. Il parlera et il confirmera ce que j'ai dit. Ok? Il confirmera ce que j'ai dit. Donc, c'est juste sa présentation généralisée qui n'était pas bonne. Et quelques deux éléments aussi, comme venir parler de la personne qui lui a demandé l'argent. Ça aussi, c'était pas bon. Mais tous les restes qu'il avait dit étaient corrects. Voyez-vous? Donc, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il garde également la maison de tout un chacun. Je demande aux bien-aimés saints, les élus de Dieu, fils du royaume, fils de mon Père, il faut toujours rester unis. Nous sommes tous de la même maison. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Ayez en vous les sentiments nobles, les sentiments de paix, les sentiments d'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous fixons un rendez-vous. Si le Seigneur le permet, on peut se fixer rendez-vous de manière improvisée. Mais au moins, c'est dimanche, nous sommes en direct à l'Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa. Donc nous continuons notre prédication sur le tabernacle dans le jardin d'Éden.
Et je crois que nous parlerons, si le Seigneur le permet, jusqu'au dimanche 17. À la rigueur, jusqu'au dimanche 24 octobre. Parce que nous sommes encore là. Et je crois qu'après le dimanche 24, il est possible que nous puissions faire autre chose. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, et que sa bonté soit pour vous un sujet de partage, et que la maison de tout un chacun de vous soit gardée par le Seigneur. Et j'espère que mon intervention d'aujourd'hui fera en sorte que vous sachiez comment vous tenir dans la présence de Dieu. Que vous sachiez comment marcher dans la présence de Dieu. Que vous sachiez comment vous tenir afin que vous ne soyez pas un scandale pour le peuple. Et aussi que vous entraîniez pas le peuple à avoir une mauvaise sémence. Mais bien au contraire, que la sémence du Seigneur soit notre partage et notre guide. Soyez donc bénis. Je sais que vous avez été nombreux à nous suivre. Partagez ainsi la vidéo. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se connecter, vous leur parlerez en leur disant que le Seigneur est bon et que Jésus revient bientôt. Il faudrait donc nous apprêter pour que quand le Seigneur viendra, que nous puissions ensemble nous rendre avec lui dans les airs pour le rencontrer. Ainsi, nous nous réjouirons en sa présence et nous chanterons sa gloire et nous chanterons également son nom. Voilà, en tout cas, je crois que j'ai fait de mon mieux pour vous servir. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Okay? Merci beaucoup.